entités gouvernementales. Effectivement, donc la cybercriminalité reste une menace et seule manière donc de faire face, c'est un cadre juridique, bien entendu, un arsenal juridique pour faire face. Et aujourd'hui, donc nous avons une loi qui est en vigueur depuis le mois d'août dernier, qui est relative donc à la protection des données personnelles. Nous en parlons ce matin en compagnie donc de notre invité, M. Mohamed Ahmed. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vos téléspectateurs. Marhaba bik. Alors vous êtes gérant donc d'un cabinet de conseil. Vous êtes aussi spécialiste donc dans cette question des données personnelles. Alors commençons déjà par comprendre qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle. Alors la définition de la donnée personnelle, on la retrouve dans la réglementation que vous citez, donc la loi 1807, et elle est définie comme étant toute information, quel que soit son support, qui permet d'identifier une personne physique, donc de façon directe ou indirecte. C'est très large. Mais on peut déjà comprendre que tout ce qui est lié à la personne physique, comme information personnelle, ou comme information, donc c'est considéré comme des données personnelles et qui sont liées directement ou indirectement à sa vie privée. Aussi, la loi ou l'autorité nationale, ils ont donc fait un travail sur cette définition et on a 4 catégories de données personnelles. Les données d'identification, donc toute information qui permet d'identifier directement la personne physique à partir du nom, prénom, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Date de naissance, donc ça peut être toute information qui pourrait nous orienter vers une personne particulière. Tout à fait, donc ça c'est les données d'identification. Ensuite nous avons les données financières de la personne, son compte bancaire, compte postal, s'il a un prix bancaire ou pas. Donc tout ça aussi, c'est des données personnelles qui sont catégorisées dans la catégorie données financières. Il y a aussi les données professionnelles, donc la fonction, tout ça. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les données sensibles. Les données sensibles, ça peut être des données de santé, l'état de santé de la personne. Donc c'est des données sensibles que la loi a interdit de traiter ces données, sauf avec autorisation de l'autorité nationale. Ou de la personne en question. Absolument, le consentement de la personne en question. Donc la définition en fait aussi sur un plan international, parce que la protection des données personnelles quand même c'est un sujet qui est très important au niveau international. Donc on retrouve la même définition dans toutes les réglementations, que ce soit en Afrique, en Europe ou même en Asie. Donc c'est toujours la même définition, c'est l'information qui permet d'identifier la personne physique. Effectivement. Alors la loi 1807 est en vigueur depuis le mois d'août dernier, donc c'est tout le monde qui se réjouit finalement de cette loi, que ce soit entreprise ou particulier. Quels sont les grands principes de cette loi ? Alors en fait, la loi 1807, donc comme vous dites, elle est, en vérité, elle est sortie, la loi elle a été publiée en 2018, donc quand même 5 ans après que la loi est entrée en vigueur. Les dispositions en fait, donc il y a plusieurs dispositions. Parmi les plus importantes, c'est que cette réglementation donne des nouvelles droits aux personnes physiques. Donc chacun d'entre nous, moi, vous, donc nous avons des droits sur nos données personnelles. On a le droit à l'information, comment nos données personnelles sont traitées par les organismes, par les entreprises. On a aussi le droit à rectifier nos données personnelles, à s'opposer à un traitement de données personnelles dans certains cas. Et bien sûr, donc, comme j'ai dit, le droit à l'information et le droit d'accès à nos données. Parmi les dispositions les plus importantes aussi, c'est que toutes les entreprises, tous les organismes sont dans l'obligation de se conformer avec cette loi, faire des déclarations sur les traitements qu'ils font à l'autorité, se mettre en conformité en interne, sensibiliser leur personnel et leurs équipes qui utilisent les données personnelles, et aussi donc et d'autres dispositions. Mais j'aimerais vous parler aussi de l'importance de cette loi, c'est-à-dire l'objectif. Pourquoi cette réglementation? Pourquoi on veut protéger en fait les données personnelles des gens? Parce que tout simplement, il faut savoir qu'on vit dans un monde de plus en plus numérique. Donc l'évolution numérique ou la révolution numérique des dernières années fait que il y a de l'autre côté, il y a une évolution aussi de la cybercriminalité et tout ça. Et donc la loi 1807, elle représente le cadre juridique, le cadre légal. Il y a très peu de réglementation pour encadrer ces sujets-là. Mais la loi 1807, en fait, c'est le cadre juridique ou le cadre légal en Algérie pour essayer de protéger la vie privée et
faire face en fait à l'évolution de la cybercriminalité aussi. Alors, vous avez parlé des entreprises, vous nous avez dit que les entreprises doivent avoir cette conformité finalement à cette loi. Alors, comment Absolument. ça se fait pour les entreprises? Alors, en fait, les organismes, donc, qu'ils soient entreprises commerciales ou organismes publics, tous les organismes sans exception, il y a juste quelques exceptions dans cette réglementation, mais tout le monde doit se conformer. Et pour se conformer, donc, il y a des démarches, il y a des étapes qu'ils doivent suivre afin d'atteindre un niveau de conformité et bien sûr éviter les sanctions qui sont prévues par cette réglementation. Les démarches, donc, pour se conformer en interne, il faut sensibiliser le personnel qui utilise les données, qui a accès aux données. Par exemple, dans une entreprise, on trouve généralement des dossiers des collaborateurs. Ces dossiers sont des données personnelles, donc il faut limiter l'accès à ces données, sensibiliser le personnel qui travaille sur ces dossiers pour ne pas transmettre les informations sans qu'il y ait un consentement de la personne concernée, et ainsi de suite. Donc, pour se conformer, en fait, les entreprises doivent suivre une démarche, suivre une démarche et se mettre en conformité étape par étape jusqu'à arriver à faire les déclarations et demander les autorisations dans certains cas au niveau de l'Autorité nationale de la protection des données, ANPDP. Alors, Monsieur Ahmed, alors il faut dire quand même que depuis cette révolution, on va dire, numérique et surtout la démocratisation, j'ai envie de dire, d'Internet et les réseaux sociaux, il faut dire que nous sommes à un moment donné, je vais mettre ça entre guillemets, je vais dire ça avec beaucoup de réserve, mais nous sommes pratiquement tous tombés dans le piège parce que nous avons tous mis finalement, d'une manière ou d'une autre, des données personnelles sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. Et aujourd'hui, c'est ce qui met finalement cette loi devant de grands défis, encore une fois, n'est-ce pas? Alors, quels sont ces grands défis? Parce que finalement, nous sommes tous identifiés quelque part. Tout à fait, c'est exactement le cas. Il y a de très grands défis parce que déjà la protection des données ou le respect de ces réglementations, c'est déjà une culture qu'il faut installer. Une culture qu'il faut installer dans les entreprises, dans les organismes publics, dans les hôpitaux. On ne doit plus communiquer des données personnelles des gens sans leur accord et sans les informer de ces traitements de leurs données personnelles. Donc les défis, pour ma part, je vois, parce que même on a regardé un petit peu l'évolution de l'application de cette loi en Algérie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sérieusement pour se mettre en conformité avec cette loi, qui essayent de trouver des moyens pour sensibiliser un maximum de leurs équipes et se conformer donc avec cette réglementation, installer cette culture dans leur entreprise. Les défis aussi de la loi 1807, comme tous les autres pays, donc ça s'installe progressivement, absolument, donc petit à petit. Et je pense que les autorités sont déjà donc, au courant de ça et que le travail qui est fait par l'autorité nationale de la protection des données est dans ce sens. Donc il y a beaucoup de travail sur la sensibilisation, il y a beaucoup de travail pour la formation des personnes qui vont gérer les sujets de la conformité, mais ça reste aussi que la personne concernée, c'est-à-dire nous tous, devons aussi connaître nos droits par rapport au traitement de nos données personnelles. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, à partir du commencement ou de l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons tous le droit sur nos données personnelles. En fait, pour faire simple, nos données personnelles, c'est exactement comme une propriété privée. D'accord? C'est comme mon téléphone, c'est comme ma voiture, c'est une propriété privée. Je vous donne le consentement de traiter mes données personnelles, comme je peux retirer mon consentement. Et vous avez l'obligation, en fait, comme responsable du traitement, à m'informer sur comment vous traitez mes données personnelles. Et si j'ai besoin de savoir d'autres informations sur les données personnelles que vous traitez ou les finalités, pourquoi vous traitez ces données personnelles, vous êtes en fait dans l'obligation de communiquer ces informations. Alors là, j'ai envie de dire que
la situation est un petit peu complexe parce que là, finalement, étant donné que Internet, finalement, c'est un bien public, j'ai envie de dire, international, donc le plus grand défi, encore une fois, c'est que les États doivent travailler, encore une fois, en collaboration parce que la loi, effectivement, on peut l'appliquer en Algérie, mais qu'en est-il finalement sur le plan international? Donc, on est connecté sur des sites étrangers, sur des réseaux sociaux étrangers, nous communiquons avec des étrangers. Donc là, la collaboration entre États est primordiale, finalement. Absolument. En fait, chaque pays, aujourd'hui, en fait, si vous regardez les 10 dernières années, l'évolution de ce sujet, elle est incroyable. Oui. Si on revient 10 ans en arrière, très très peu de pays avaient une réglementation sur la protection des données. Aujourd'hui, tous les pays du monde ont une réglementation de protection des données. On a compris l'enjeu. Absolument. Et d'ailleurs, même si on écoute les autorités d'un pays à un autre, ça parle de souveraineté numérique. Oui. Donc, souveraineté numérique, c'est un très grand mot. Et du coup, excusez-moi. Voilà, donc, cette évolution très rapide, elle était, voilà, il y a des causes derrière, il y a des motivations, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu énormément de scandales d'un côté sur le traitement des données, la manière de traiter les données. Aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, dans une révolution numérique, donc la data ou la donnée, c'est le nerf de guerre. Celui qui détient la donnée, il détient le pouvoir, n'est-ce pas? Et donc pour revenir sur le point, tous les pays du monde, donc ils ont une autorité qui est chargée non seulement de faire respecter la réglementation de la protection des données dans leur territoire, mais aussi de collaborer avec les autres autorités des autres pays pour pouvoir harmoniser donc la protection des données sur le plan international. Par rapport aux réseaux sociaux, il faut savoir que par exemple, lorsqu'on crée un compte ou lorsqu'on accède à une plateforme, avant même d'avoir accès, on doit accepter les conditions. Oui, c'était la question que j'allais vous poser par rapport à ça. Ces fameuses conditions que personne ne lit. Voilà, parce qu'ils sont lents, parce qu'il y a... Mais si elles sont écrites d'un caractère très petit, effectivement. Absolument. Mais si vous prenez le temps de regarder ces conditions, vous allez voir que en acceptant, en cochant cette petite case et dire que j'accepte les conditions, vous avez donné votre consentement pour que vos données personnelles soient traitées, soient transférées à l'étranger, soient traitées par plusieurs responsables du traitement. Et c'est comme ça que les données, donc les réseaux sociaux, opèrent pour collecter un maximum de data. Il faut savoir aussi que ces géants de la tech, ils ont les moyens bien sûr, de sécuriser les données personnelles et de les protéger, mais ça reste donc le consentement de la personne concernée toujours qui est donné pour pouvoir traiter ces données personnelles. Alors, la loi, pour revenir encore une fois à cette loi 1807, elle est entrée, on l'a dit, en vigueur depuis le mois d'août dernier, donc cela fait à peine 2023. 2023, pardon, 2023, ça fait une année et quelques mois. Ouais. Donc 1 année et 5 mois plus exactement. Absolument. Alors en 1 année et 5 mois, bon, c'est vrai que c'est récent, c'est pas très très ancien, mais est-ce qu'on peut faire peut-être un bilan de l'application de cette loi au niveau déjà des entreprises du moment que vous êtes un cabinet de conseil? Absolument, très bonne question, parce qu'en fait, on a vu que dans le cabinet, on a eu la chance en fait de commencer à travailler sur le sujet de la protection des données avant le commencement de l'application de cette loi. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, ces réglementations existent partout dans le monde. Donc, à peu près depuis 2019, on a commencé à travailler avec des entreprises à l'international, depuis l'Algérie, pour les accompagner, pour comprendre déjà les engagements et leurs responsabilités en termes de protection des données et les aider à se conformer avec leurs réglementations dans leur pays. Et avec l'arrivée de la réglementation en Algérie, donc, on a commencé à voir que beaucoup d'entreprises commencent à nous solliciter pour des formations ou pour l'accompagnement, pour leur mise en conformité. Mais depuis août 2023, donc depuis 1 année et demie, il y a une évolution très très rapide. Parce que c'est vrai que l'Algérie, on est resté un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur la mise en application de cette loi, mais à partir de août 2023, nous avons rattrapé le retard. On a rattrapé le retard à une vitesse très importante. On a vu les engagements des autorités, même sur le sujet de la cybersécurité. Donc il y a des engagements très importants, des écoles supérieures, des forums pour expliquer et sensibiliser les gens. Et la loi 1807, elle est donc dans ce cadre-là
pour donc voilà, se mettre en parallèle avec cette évolution numérique et protéger un petit peu les données et limiter aussi tout ce qui est cybercriminalité. Voilà, donc c'est en bonne voie. Absolument, c'est en bonne voie. Donc les entreprises prennent quand même conscience de l'importance de se conformer, surtout à la loi. Absolument, il y a voilà, toutes les entreprises, je dirais la majorité, il y a beaucoup d'engagement des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, hein, parce que cette loi s'applique à tous les responsables de traitement. Ça veut dire que du moment que vous collectez et que vous traitez des données personnelles, vous êtes concerné par cette réglementation, tout à fait. Donc, c'est en très bonne voie. Beaucoup d'entreprises se mettent en conformité et l'autorité aussi fait un travail très important pour les aider à se conformer avec cette réglementation. Ah ben, en tout cas, on vous remercie de nous avoir éclairé encore plus sur cette loi. On vous retrouvera peut-être une autre fois pour parler, on va dire, des personnes, cette fois-ci particulières, n'est-ce pas? Okay. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Mohamed Ahmed, vous êtes gérant d'un cabinet de conseil et vous êtes aussi spécialiste dans la protection des données personnelles. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin.